Bonjour, je suis heureux d'ajouter ma voix à cette série sur le livre des Proverbes. On ne peut pas se tromper avec une série de messages d'un livre qui débute avec ces mots, dans le premier chapitre. Pour connaître la sagesse, l'instruction, l'intelligence, le bon sens, la justice, l'équité, la droiture, le discernement, la connaissance et la réflexion. Donc, tout ce qui est nécessaire, non seulement pour mieux vivre, mais pour fleurir et réussir devant ce que j'appelle les 3D de la vie aujourd'hui. Les décisions, les dangers et les défis. À tous les jours, nous avons des décisions à prendre, des dangers à éviter et des défis à faire face, dont la nécessité du gros bon sens que les proverbes nous transmettent sur plusieurs sujets d'une façon succincte, directe et significative. Et partout dans ces pages, nous voyons les empreintes des doigts du Créateur. Car qui est mieux placé pour inculquer chez nous le gros bon sens que celui qui nous a créés? Et rien ne nous conduit vers le bonheur et le contentement plus que la sagesse inspirée par la parole de Dieu. Les Proverbes nous disent « Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse » et l'homme qui possède l'intelligence. Et en hébreu, le mot « heureux » ici veut dire comblé, béni, prospère dans tous les sens. Il est pour cette raison que j'appelle la Bible le meilleur livre de recettes pour l'humanité. Car en plus de nous révéler Dieu, la Genèse et l'histoire de l'humanité, le plan du salut, la nécessité de la nouvelle naissance pour chaque être humain sans exception, la naissance, la vie, la mort et la résurrection de Jésus, ainsi que les choses qui nous attendent, elle nous enseigne la raison, la recette pour mieux vivre, avec des livres comme les Proverbes, qui sont remplis de conseils et d'anecdotes pratiques et d'instructions logiques pour les femmes et pour les hommes. Une idée erronée que les gens peuvent avoir de la Bible est qu'il est un livre pour femmes et enfants seulement. Quelle erreur! Dernièrement, j'ai offert une belle Bible d'études à mon neveu que vous voyez sur l'écran ici, un officier dans les forces aériennes américaines qui demeure à Hawaï. Et je lui ai donné une Bible d'études cette année que j'ai dédicacée ainsi. A Book for Real Men, un livre pour les vrais hommes. Car en lui, nous trouvons des modèles de masculinité et des enseignements sur la façon d'être un bon père, mari, ami, leader, coéquipier, travailleur, contributeur à la société et au royaume de Dieu, ainsi qu'une panoplie de sujets pertinents pour les hommes, tels que la famille, l'argent, le travail, l'amitié, la discrétion, le mariage et la sexualité, l'intégrité, l'industrie, la générosité, la maîtrise de soi, les responsabilités paternelles, l'honneur et le courage, juste pour nommer quelques-uns, ainsi que les actions et attitudes gagnantes, et les attitudes et les actions ou inactions qui mènent à l'échec. Et on ajoute à cela une richesse d'informations sur la façon de cultiver et de préserver un bon nom, une bonne réputation et un bon témoignage. Dans le fond, dans la Bible, nous trouvons la recette pour réussir, la recette pour mieux vivre. Et les proverbes font partie importante en ce qui concerne les conseils sages et pratiques et pertinentes pour la vie, une bonne vie, une vie comblée et en santé, une vie qui a du sens pour hommes, femmes et jeunes aussi, aujourd'hui en 2022. Quelqu'un a déjà décrit les proverbes comme un livre figé dans le temps. C'est un livre frozen in time, figé dans le temps, car il n'est jamais passé date. Les proverbes sont pertinents depuis toujours et encore aujourd'hui, avec une richesse de conseils pratiques, d'avertissements importants, d'instructions de prévention pour éviter les conséquences destructives de la naïveté, de l'ignorance et de l'immaturité. Comme Pasteur Claude a dit dans son message d'introduction, la maturité n'a rien à voir avec l'âge, mais avec le comportement. On peut être immature à 45 ans et mature à 20 ans. Nous connaissons tous des gens qui pensent qu'ils ont 15 ans d'expérience de vie chrétienne, mais qui, dans le fond, ils ont 1 an d'expérience 15 fois, car ils ne maturent pas. Il manque la progression et la croissance dans la gestion de leurs émotions, le contrôle de leurs paroles, la maîtrise de leurs actions. Salomon lui-même n'a même pas écouté ses propres conseils.
Et pour cette raison-là, il a manqué la cible par son incapacité de contrôler ses impulsions et convoitises naturelles. Salomon, malgré sa sagesse, a épousé 700 femmes, pas recommandées. C'était permissible pour un roi dans l'époque, mais pas recommandé. 700 femmes, dont plusieurs des pays étrangers, qui ont réussi à le détourner de Dieu et corrompre son cœur. Il semble avoir regretté plus tard dans sa vie quand il écrit Ecclésiaste. 700 femmes, il y a des personnes qui me demandent, Pasteur Marc, est-ce que Salomon sera au ciel ou à l'enfer? Moi, je réponds toujours, il va être au ciel. Il avait 700 femmes, il a déjà vécu son enfer. Il avait à penser à au moins 2 anniversaires par jour et s'assurer qu'il n'appelait pas sa femme numéro 500 par le nom de sa femme numéro 35. Mais nous connaissons tous des personnes, chrétiens ou pas, qui se tirent dans le pied par leurs actions impulsives, leur attitude insensée, leurs paroles indiscrètes, et qui par la suite sont surpris quand la vie fait mal. Pour citer l'acteur renommé John Wayne, la vie est dure, mais elle l'est davantage quand on est stupide. Donc l'importance de lire les proverbes avec attention pour acquérir la sagesse inspirée par Dieu, pour recevoir de bons conseils pratiques sur une panoplie de sujets pertinents afin de prendre des bonnes décisions et de faire face aux multiples défis associés à la vie en 2022, ainsi que d'éviter des actions dangereuses et de s'infliger des blessures pour rien. Donc la raison pour un message sur la valeur inestimable de l'intégrité comme enseigné dans les proverbes, où ce que l'intégrité est décrite par des mots comme discrétion, distinction, jugement, maîtrise de soi. Ça, c'est des choses pour lesquelles je prie à tous les jours que le Seigneur m'accorde ces qualités et la maîtrise de soi et l'intégrité dans mes paroles et dans mes actions, dans ma communication et dans mon comportement. La valeur inestimable de l'intégrité. La valeur de maîtriser notre communication et notre comportement. Ça, c'est les 2 aspects associés à l'intégrité chrétienne. Puis l'intégrité est une des 3 clés pour connaître la bénédiction, la puissance et l'onction, comme Pasteur Claude a prêché dimanche dernier. Avec l'humilité et la générosité, il faut aussi l'intégrité, comme enseigné dans les Proverbes. D'abord, l'importance de bien maîtriser notre communication. Communication verbale et écrite. Un sujet que les Proverbes parlent de long à large, où il fait une comparaison entre la communication insensée et la communication intelligente. La bouche des insensés repent la folie. Repent la folie est traduit en anglais « pours out foolishness », qui selon moi rejoint le sens original en hébreu, qui dit que la folie sort d'un insensé comme l'eau sort d'un tuyau d'arrosage. Et c'est ainsi, j'ai l'impression que ça ressemble plus à un boyau d'incendie qu'un tuyau d'arrosage. Et les proverbes donnent la raison pour cela en plus. Ce n'est pas à l'intelligence que l'insensé prend plaisir, mais à la manifestation de ses pensées. Un insensé pense qu'il faut dire ou écrire tout ce qu'il pense. Et malheureusement, aujourd'hui, comme vous savez, les gens semblent n'avoir aucune gêne à exprimer leurs pensées sur n'importe quoi et de n'importe quelle façon. Souvent avec la rage, les insultes, les attaques personnelles, les jugements déraisonnables. Et parmi les chrétiens, les théories complotistes, apocalyptiques, prophétiques qui sont complètement absurdes. Pour paraphraser les paroles renommées de Jésus, de l'abondance du cœur, la bouche parle, mais de l'abondance du cœur, les gens publient sur les réseaux sociaux aussi. Portons attention à ce avec quoi nous alimentons nos pensées et notre cœur, afin de nous assurer d'être des personnes qui propagent des paroles d'encouragement, d'inspiration, de valeur, de vérité, tellement important et nécessaire en ces jours que nous vivons. Car l'insensé repent la folie. Mais, celui qui est sage de cœur manifeste la sagesse par sa bouche. Les paroles agréables sont un rayon de miel. L'avez-vous remarqué? Celui qui est sage d'abord manifeste, qui veut dire il s'exprime quand il faut s'exprimer, mais pour bénir, pour faire du bien comme du miel.
Comme qu'il ne faut pas nécessairement dire tout ce qu'on pense et parler quand ce n'est pas le temps de parler. Il ne faut pas non plus ne pas s'exprimer quand nous avons quelque chose de bien à dire. Celui qui est sage manifeste la sagesse. Il dit qu'est-ce qu'il faut dire. Moi, je connais un pasteur qui raconte l'histoire de la fois où il s'est rendu aux funérailles d'une femme de son église. Puis arrivé au salon, il était surpris de voir que le salon était plein de roses, des fleurs roses. Le mari lui a expliqué que les roses étaient la fleur préférée de son épouse, mais qu'il ne lui en avait jamais acheté, même pas une seule, pendant toutes ses années de vie. Il voulait compenser. Certaines peuvent dire « Ah, c'est une belle histoire », mais ce n'est pas. La réaction du pasteur était « Quelle absurdité! Qu'est-ce que ça donne d'acheter des roses pour quelqu'un qui n'est plus là pour l'apprécier? » La même chose est vraie pour nos paroles. Qu'est-ce que ça donne de ne pas prononcer des paroles d'appréciation, d'admiration, d'affection et d'amour et faire des compliments pendant que les personnes sont là? Moi, je ne parle pas des paroles flatteuses ni d'une sentimentalité sucrée et exagérée, mais une expression d'appréciation et d'amour sincère, simple et vrai. Il n'est pas nécessaire d'être un poète pour dire ou pour offrir un simple compliment. Un simple « je t'aime »,« je suis fier de toi » ou un « merci »,« je t'apprécie » à ton épouse, ton époux, tes enfants, tes parents, tes amis, tes frères ou sœurs dans l'Église ou vos pasteurs. Je vais prêcher pour ma paroisse pour un instant. Encouragez votre ou vos pasteurs de temps en temps. C'est facile de critiquer, mais un compliment de temps en temps fait beaucoup de bien. Et en tant que pasteur et prédicateur, je peux vous dire que nous sommes plus fragiles que vous pensez. Des compliments nous font du bien. Moi, j'ai déjà eu des personnes qui m'ont dit « Mais pasteur Marc, je ne veux pas trop te complimenter parce que ça va t'enfler la tête. » Mais moi, je réponds toujours à cette personne-là « N'inquiétez-vous pas, il y a quelqu'un en arrière de vous qui va la désenfler assez rapidement. » Nous avons assez de critiques pour compenser pour les compliments. Vous n'avez pas à avoir peur qu'un pasteur, un prédicateur, un communicateur va avoir la tête enflée. Ça nous fait du bien. On est plus fragile et sensible que vous pensez. Moi, je me souviens quand j'étais jeune prédicateur, moi, ça fait plus que 30 ans que je fais ça, mais quand j'étais jeune prédicateur, souvent après un dimanche matin de prédication, j'étais dans la voiture avec mon épouse et là, je cherchais un peu de compliments puis d'encouragement, puis je disais à mon épouse, je ne suis pas certain que ça a bien été ce matin. Puis elle répondait, oui, c'est vrai, tu as eu de la misère. Puis là, je tournais vers elle et disais, la misère, essaie de prêcher, toi, tu vas voir que ce n'est pas facile. Ça terminait toujours en chicane. Je ne demande plus rien maintenant. Mais sans blague, soyons généreux envers les personnes autour de vous. Soyons généreux comme Pasteur Claude a prêché dimanche dernier. Non seulement avec vos dons, mais avec vos paroles, des paroles encourageantes, avec une communication intelligente qui valorise qui valorise des personnes et qui, au lieu de les détruire, une communication intelligente qui valorise et non pas une communication insensée qui détruise. Et ne cachons pas notre amour et notre appréciation. Exprimons-nous. La personne intelligente et sage s'exprime quand il faut s'exprimer, avant qu'il soit trop tard. L'intégrité avec nos paroles, c'est plus que seulement dire la vérité, c'est aussi dire des choses qui valorisent et aident les personnes à côté de nous. La valeur inestimable de l'intégrité par bien maîtriser notre communication, mais aussi notre comportement, nos paroles et nos actions. Proverbe 11 nous dit « L'intégrité des hommes droits les dirige ». Il y a un couple de semaines, un homme d'affaires de l'Église m'a envoyé un courriel avec un dicton venant du Talmud. En anglais, c'est « A little sin is a big sin when committed by a big man ». En français, c'est « Un petit péché est un grand péché lorsqu'il est commis par un grand homme ». C'est un homme de l'Église avec qui je joue au golf de temps en temps. Puis il m'a envoyé cette citation-là avec un simple message de sa part. « J'ai pensé à toi en lisant ce poste. » Est-ce qu'il pense que je suis un grand homme ou un grand pécheur? Ou les deux? Je vais lui demander quand je le revois. Mais voici les commentaires qui accompagnent la citation. En tant que leader, les gens observent ce que vous faites.
Si vous manquez à votre réputation, faites une bêtise, effreignez une règle ou vous comportez mal. Ou on le remarquera et on en parlera. Vous êtes maintenant soumis à un homme plus élevé que tout le monde. Respectez ces standards, c'est bon pour vous. Et comprenez, toutes personnes sont des grandes personnes, car toutes personnes sont regardées par quelqu'un. Notre épouse, notre époux, nos amis, nos voisins, nos collègues, nos enfants, les enfants des autres. Alors, attention! Il y a un autre vieux dicton anglais qui dit « Wherever you go, there you are ». Où que vous alliez, vous y êtes. Profond, n'est-ce pas? Probablement plus qu'on pense. Ceci veut dire que nous ne pouvons pas nous sauver de nous-mêmes. Où que nous soyons, nous y sommes. Nous sommes qui nous sommes partout où nous sommes et en toutes circonstances. Et parce qu'on ne peut pas se séparer de soi-même, on doit poser la question suivante de temps en temps, qui suis-je vraiment? Et j'espère que la réponse est, je suis une personne intègre. Car selon les Proverbes, l'intégrité doit diriger mes actions, mes décisions et mes paroles. Elle doit me guider dans les temps favorables et non favorables, en privé comme en public, au travail, en vacances, à la maison, comme à l'église, ainsi qu'avec mon épouse, mon époux, devant mes enfants, avec mes collègues et mes amis. Si nous sommes des personnes d'intégrité, nous le sommes en tout temps, car où que nous soyons, nous y sommes. Et en plus, non seulement que je suis partout où je vais, mais Dieu est là aussi. Raison de plus pour marcher avec intégrité. Les Proverbes nous disent le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. C'est la conscience que Dieu est là, Dieu témoin, et que ultimement, nous sommes responsables et un jour même redevables pour nos actions. Nous avons tous trois vies, sans exception. Une vie publique, une vie privée et une vie secrète. Et la vie secrète est connue par seulement deux personnes, soi-même et Dieu. Et je suis véritablement qui je suis dans la vie secrète, inconnu que par moi et par Dieu, dont l'importance que l'intégrité règne dans les trois sphères de nos vies, publiques, privées et secrètes. Et à ce sujet, les Proverbes ont beaucoup à dire, en nous appelant à éviter des actions qui vont nous coûter cher, tôt ou tard, avec deux voix qui appellent à notre attention. D'un côté, nous avons la voix de la sagesse et de l'autre côté, nous avons la voix de la séduction. Les deux voix personnifiées par une femme qui crie pour notre attention, la sagesse, la séduction. Une afin d'éviter le danger et d'obtenir la vie, et l'autre pour nous séduire et éventuellement nous piéger et nous détruire. Je vous donne un exemple de cela tiré de Proverbes 7 et 9. La sagesse crie sur le sommet des hauteurs de la ville. « Entre ici, venez manger de mon pain, buvez du vin que j'ai mêlé, quittez la stupidité et marchez dans la voie de l'intelligence et vous vivrez. » Dis à la sagesse, « Tu es ma sœur, appelle l'intelligence ton amie, pour qu'elle te préserve de l'étrangère qui emploie des paroles doucereuses. » Deux voix. La sagesse crie, la tentation chuchote. La tentation parler avec une voix douce, lentement, tranquillement. Ça continue. J'étais à la fenêtre de ma maison et je regardais à travers mon trellis. Je remarquais parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. Il passait dans la rue près de l'angle où se tenait une de ses étrangères. Il se dirigeait lentement du côté de sa demeure. Et l'étrangère, évidemment, elle représente la tentation. C'était au crépuscule pendant la soirée, au milieu de la nuit et de l'obscurité. Et voici, il fut abordé par une femme ayant la ruse dans le cœur. Ses pieds ne restaient point dans sa maison. Tantôt dans la rue, tantôt sur les places et près de tous les angles. Elle était aux aguets. Elle le saisit et elle le séduisait et l'entraînait par ses lèvres doucereuses. Il se mit tout de coup à le suivre comme le bœuf qui va à la boucherie, comme un fou qu'on lie pour le châtier, jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie, comme l'oiseau qui se précipite dans le filet sans savoir que c'était au prix de sa vie. L'image parfaite de la tentation personnifiée
qui l'attire doucement, tranquillement, jusqu'à temps qu'on ait saisi, jusqu'à temps qu'il ait saisi. Et tout cela prend place, comme vous avez remarqué, sous la couverture de la nuit, où nous nous pensons cachés, invisibles, inconnus, dans l'obscurité. Mais nous ne sommes pas. Quelqu'un regarde en tout temps. En plus, les opportunités pour compromettre notre intégrité semblent être illimitées aujourd'hui et les tentations omniprésentes. Surtout la tentation sexuelle et pornographique, soyons honnêtes. Comme dans cette histoire, elle est tantôt dans la rue, tantôt sur les places, près de tous les angles. Ça semble être un peu partout. Nous ne pouvons pas parler des proverbes sans parler de l'intégrité dans notre comportement, incluant notre comportement sexuel, ainsi que les dangers de l'immoralité, l'adultère, le compromis sexuel, la pornographie. Les pages crient partout. Attention, attention! C'est pourquoi que les chrétiens, hommes et femmes, doivent être de plus en plus alertes et attentifs pour ne pas être saisis. Faisons tout ce qu'il faut pour ne pas succomber, car partout en Proverbe, l'écrivain nous prévient qu'elle n'est pas innocente. Sa voix charmeuse et hypnotisante conduit sur un chemin qui ne finit jamais bien. Jamais! Le même chapitre conclut avec ces mots. « Que ton cœur ne se détourne pas vers les voies de la séduction. Ne t'égare pas dans ses sentiers. » Car elle a fait tomber beaucoup de victimes, et encore aujourd'hui, et ils sont nombreux. Tous ceux qu'elle a tués. Sa maison, c'est le chemin de l'enfer. Il descend vers les demeures de la mort. Des paroles semblables, on le trouve plusieurs fois dans les Proverbes. Nous ne pouvons pas accuser Dieu de ne pas nous avoir avertis. Il sonne la trompette dans nos oreilles avec multiples passages en Proverbes qui nous mettent en garde contre les tentations et séductions sournoises d'un comportement illicite avec des conséquences néfastes. C'est maintenant à nous de l'écouter. Mais comprenez quelque chose, Dieu n'est pas contre la sexualité. C'est lui qui l'a inventé. La sexualité, c'est son idée. C'est lui qui nous a créés avec nos désirs, attirances, impulsions sexuelles. Il y a un livre entier de la Bible qui célèbre la sexualité. Cantique des cantiques, qui débute avec « Qui me baise des baisers de sa bouche, car ton amour vaut mieux que le vin. » Cantique des cantiques. Moi, je pense qu'une série de messages sur Cantique des cantiques serait très populaire pour l'Église. Mais avec la sexualité vient la responsabilité, qui est une autre façon de dire « Gardez le feu dans le foyer ». Proverbe 6, ça nous dit, « Quelqu'un mettra-tu du feu dans son sein sans que ses vêtements s'enflamment? » Qui veut dire, il y a toujours des conséquences pour nos actions. Garde le feu dans le foyer. Car un feu dans le foyer est chaleureux et agréable, parce qu'il est bien encadré et brûle au bon endroit de la bonne manière. Mais demandez aux citoyens de la Californie ce qu'ils pensent d'un feu sans encadrement. Comme vous savez, à chaque année, là et partout, il y a des centaines de millions de dollars en possession et maisons qui sont perdues. Des millions de personnes qui sont tragiquement affectées par le feu incontrôlable. La même chose peut être dite de la sexualité. La sexualité enseignée et vécue sans limite, sans tabou, sans règles, sans aucun encadrement est aussi destructrice que les feux qui ravagent la Californie ou autre endroit. Et même davantage, car elle affecte non seulement le corps, mais l'âme et l'esprit. C'est la raison pour laquelle le Créateur nous impose des lois, des règlements. Il nous donne des conseils pour bien vivre notre sexualité. Ceci inclut les choses permises et celles qui sont proscrites. Une sexualité qui est vécue selon les instructions claires et précises que nous trouvons dans la Bible, bien encadrée par les liens du mariage, peut être aussi bénéfique et agréable que le feu dans le foyer. Et les proverbes renforcent cette vérité partout. Non pour rendre la vie désagréable et misérable. Non, c'est pour notre bien, c'est pour notre santé, c'est pour nous, notre couple, notre famille, la société. C'est pour mieux vivre. Comprenez que toutes les instructions et conseils et interdictions qu'on trouve dans les proverbes, c'est pour notre bien. C'est le Créateur qui veut notre bien. Il veut qu'on peut mieux vivre. Car le péché n'est pas un jeu. Les insensés se font un jeu du péché, Proverbe nous dit, Proverbe 14. Attention aux tentatives de l'ennemi de faire passer le mal pour le bien et le bien pour le mal. Ne tombons pas dans le piège de normaliser ou même glorifier des actions et attitudes qui mènent vers l'effondrement de la famille et d'une société et ultimement la mort. Prions
Continuons de proclamer le pardon et la puissance transformatrice d'une vie nouvelle en Jésus-Christ, avec amour, grâce, patience, mais évitons la normalisation des gestes et actions qui banalisent des comportements et conduites loin d'être innocents. Les insensés se font un jeu de péché, mais ce n'est pas un jeu. Et comprenez quelque chose. La tentation n'est pas le péché. Jésus a été tenté dans tous les domaines comme nous. Alors, quand nous sommes tentés de compromettre notre intégrité, bien, ce n'est pas le péché. La tentation n'est pas le péché. Le péché, c'est le péché. La tentation fait partie des réalités, de la réalité des chrétiens. Et de lutter contre la tentation ne veut pas dire que nous sommes sales, impurs, on n'est pas des personnes spirituelles ou intègres. Comprenez, notre intégrité n'est pas en question parce que nous sommes tentés. Au contraire, tout le monde combat contre des tentations, la voie de la séduction, tout le monde, Jésus inclus. C'est l'auteur, écrivain, philosophe renommé C.S. Lewis qui dit ceci par rapport à la tentation. Aucun homme ne sait à quel point il est mauvais tant qu'il n'a pas fait de son mieux pour être bon. Une idée stupide court selon laquelle les bonnes personnes ne connaissent pas la tentation. C'est bien sûr un mensonge. Seuls ceux qui font l'effort de résister à la tentation savent à quel point c'est difficile. Vous réalisez la force de l'armée allemande en luttant contre elle, pas en lui cédant. Vous réalisez la force d'un vent en essayant de marcher contre lui, pas en s'allongeant. Un homme qui cède à la tentation après 5 minutes ne sait tout simplement pas à quoi cela aura ressemblé 1 heure plus tard. C'est pourquoi les méchants, dans un sens, en savent très peu sur le mal. Ils en sont protégés en y cédant constamment. Nous ne découvrons jamais l'influence des pulsions maléfiques qui résident en nous jusqu'à ce qu'on essaye de les combattre. Christ étant le seul homme à ne jamais avoir cédé à la tentation. Il est également le seul à savoir pleinement à ce que la tentation, à ce qu'est la tentation, le seul qui est vraiment totalement réaliste, complète, et donc bien le seul qui est qualifié pour nous comprendre et pour nous aider. Alors, tout ce que nous disons et tout ce que les Proverbes disent, et tout ce que moi ou n'importe quel autre pasteur dit, au sujet de l'intégrité ou au sujet de la pureté sexuelle. S'il vous plaît, comprenez, ce n'est pas avec une attitude ou une approche de condamnation ou de culpabilité, mais avec une approche de combat, avec une approche de compassion. Compassion pour les victimes, les petits, les femmes, les enfants, les jeunes, les dépendants, les accros, les effets sur les mariages et la famille. Or, rien ne détruit une vie, un mariage, un témoignage, un ministère, plus vite qu'un manque d'intégrité, non seulement dans le domaine de la sexualité, mais dans tous les domaines de la vie. La communication et le comportement, l'ensemble. Dont l'importance d'entendre et suivre la voix de la sagesse, la voix des pages de ce livre qui crie vers nous. Comme ça nous dit en Proverbe 8, la sagesse ne crie-t-elle pas? L'intelligence n'élève-t-elle pas sa voix? Comme au sommet des hauteurs, près de la route, c'est à la croisée des chemins qu'elle se place et elle fait entendre ses cris. La voix de la sagesse à la croisée des chemins. C'est bien dit ça. À chaque jour, nous tenons à la croisée des chemins. Quel chemin allons-nous prendre? Quelle voix allons-nous écouter? Celle de la sagesse ou la séduction? La pureté ou le péché, l'intégrité ou l'iniquité, l'intelligence ou l'insensé, la folie ou la fidélité. Question importante. Parce que ça nous dit en Proverbe que beaucoup de gens proclament leur bonté. Mais un homme fidèle, qui le trouvera? Comme si c'est quelque chose de rare. L'homme fidèle est où? Moi, j'espère qu'on le trouve ici, parmi nous. Car ceux qui impressionnent Dieu ne sont pas les grandes paroles, mais les grandes actions et surtout la grande fidélité. Car la fidélité est un reflet de sa nature. Comme que la générosité reflète la nature de Dieu, comme bien communiqué et bien expliqué par Pasteur Claude dimanche dernier, la générosité est un reflet de la nature de Dieu, mais la fidélité aussi. On est comme Dieu quand nous sommes généreux et quand nous sommes fidèles. Car Dieu, lui, est fidèle à sa nature et à sa parole en tout temps. Il ne change jamais.
nous pouvons toujours fier sur lui. Il agit selon qu'il est. Il ne cesse jamais d'être qui il est. Un Dieu juste, intègre, miséricordieux, bon, saint. Il est qui il est et ne cesse jamais d'être qui il est. Nous pouvons fier sur Dieu. Sa parole, ses promesses, son amour, son salut. On peut se fier sur lui. Il ne change jamais. Il est fidèle à qui il est. Et nous devons être qui nous sommes. Des hommes et des femmes chrétiens. En tout temps et en tout lieu. Encore une fois, où vous alliez, vous y êtes. Nous ne pouvons pas nous comporter comme des chrétiens le dimanche, mais non pas le lundi. Nous devons être fidèles à qui nous sommes en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances. Voilà l'essence de la fidélité. Fidèle veut dire être fidèle. C'est ça l'intégrité. Nous ne pouvons pas être à peu près fidèles, occasionnellement fidèles, presque fidèles. Soit nous le sommes, soit nous ne le sommes pas. C'est l'un ou l'autre. Soit nous sommes complètement fidèles, ou soit nous ne le sommes pas du tout. Imaginez si je dirais à mon épouse, « Chérie, je suis 90% fidèle à toi. » Ça ne t'amènera pas bien. Elle attend que je sois 100% fidèle à elle, comme elle est 100% fidèle à moi. 90% de la fidélité n'est pas la fidélité du tout. Vous me suivez? Laissons les autres dire des bonnes choses à notre sujet s'ils veulent, car ce n'est pas à nous de proclamer notre bonté. Mais nous, occupons-nous d'être des hommes et femmes fidèles. Fidèles à nos épouses et époux, à nos paroles, nos promesses, fidèles à nos engagements, à nos vœux, nos responsabilités, et surtout fidèles à notre Seigneur Jésus-Christ et à sa parole. Que notre slogan soit le même que celui des marines américains, « Semper Fi », toujours fidèles, toujours. Juste avant de prier et terminer avec une prière, un dernier proverbe. Il est une race qui se croit pure, mais qui n'est pas lavée de sa souillure. Très important comme passage. Je sais qu'aujourd'hui, tout le monde est encouragé à s'aimer, à se pardonner, à se trouver fantastique. Mais ultimement, notre opinion de nous-mêmes n'est pas importante. Ce qui est important, c'est l'opinion de Dieu. Nous pouvons nous croire purs et de bonne moralité, justes, intègres, intelligents et purs. Mais sans l'aide de Dieu, il nous est impossible de nous débarrasser de l'empreinte de péché qui s'attache à notre cœur comme une tache de naissance sur notre peau. Impossible de l'enlever avec de l'eau et du savon, elle est toujours là. Le seul moyen de s'en défaire est d'avouer que nous ne pouvons rien faire sans Dieu. Nous avons besoin de Dieu. Nous ne pouvons rien faire pour devenir purs par nous-mêmes et de recevoir la justice qui vient de Dieu surnaturellement. Il faut mettre notre confiance dans son don sacrificiel de son Fils Jésus. C'est ce que nous appelons la justification ou la perfection par la foi, qui est offerte à la personne qui reçoit par la grâce et non pas par l'effort, le mérite ou l'adhésion à un certain standard moral. Ça, c'est le message de l'Évangile. Simple, mais important de se rappeler de temps en temps. Quand que nous parlons de l'intégrité, on ne parle pas de l'intégrité pour gagner notre ciel, pour mériter notre salut, pour gagner l'amour de Dieu. Non, il n'y a rien qu'on peut faire. On marche dans l'intégrité en réponse à la grâce et la bonté et l'amour de Dieu. On veut être fidèle à lui parce qu'il est fidèle à nous. Mais ce n'est pas notre intégrité qui peut régler notre problème de péché, c'est Dieu surnaturellement par la foi. On peut penser qu'on est pur, intègre et moral et tout ça, mais sans l'aide de Dieu, sans la grâce de Dieu, sans le salut par son Fils Jésus, impossible d'être justifié. Ça arrive surnaturellement par un choix, par une décision, par une invitation. C'est son opinion qui compte. Soyons reconnaissants pour le fait que par la foi, nous sommes lavés de notre souillure et libérés de la condamnation et des conséquences qu'elle engendre. Et en plus, par la foi, on est rendu capable de vaincre la tentation et garder notre intégrité intacte par le sacrifice de Jésus, par l'aide du Saint-Esprit, par les conseils de la parole et surtout les conseils du livre des Proverbes. Encore une fois, c'est pour notre bien. Heureux, comblé, béni, prospère, celui qui a trouvé la sagesse. Et où est-ce que la sagesse se trouve? Elle se trouve ici,
C'est pour ça que le Créateur nous donne ses conseils pratiques et ses commandements, et il nous donne sa parole et ses promesses. C'est pour nous aider à être prospères, bénis, heureux et comblés. Prions ensemble. Seigneur, aide-nous, aide-moi à toujours marcher d'une manière digne de toi, Seigneur, digne de ton amour, de ta justice, de ta fidélité et intègre. Je veux marcher, Seigneur, digne du sacrifice de Jésus et du salut. Aide-nous à toujours t'honorer avec notre comportement, Seigneur, sans compromis, avec nos paroles, de toujours te glorifier en public, en privé et en secret, Seigneur, pour ta gloire, ton honneur et pour tes plaisirs. Je prie par l'aide de ton Saint-Esprit, Seigneur, qu'on peut, chaque personne qui entend ces paroles, qui a entendu ces paroles aujourd'hui, en ce moment, chaque personne à tous les jours peut écouter la voix de la sagesse, la voix du Seigneur qui attire leur attention au lieu de la voix de la séduction afin d'éviter le danger et vivre dans la paix et dans comblé et prospère et heureux et béni avec toi, je prie au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup. Restez en ligne juste quelques instants de louange, d'adoration pendant que vous priez, pendant que vous méditez sur cette parole. Puis encore une fois, peu importe l'opinion que vous avez de vous-même, c'est l'opinion de Dieu qui compte. Et si vous poussez un cri à Dieu, une prière, une simple prière de l'aide à Dieu, de mettre votre foi en Dieu, demander l'aide de Dieu pour t'aider avec votre vie, avec votre comportement, avec votre marche de tous les jours, le Seigneur est là. Et non seulement que le Seigneur est là, nous sommes là, l'Église est là, vos frères et sœurs sont là pour vous. Que le Seigneur vous bénisse.